Très bien. Alors, avant de passer au sujet, au vrai sujet, nous allons voir un peu c'est quoi le débugage, le mode débugage. Ok, le mode débugage dans un IDE comme Visual Studio ou comme Visual Studio Code, c'est la possibilité de pouvoir suivre ces variables, de pouvoir suivre ces instructions ligne par ligne, ok, étape par étape, de manière séquentielle. Alors, sans plus tarder, nous allons revenir à notre sujet. Donc, on va faire un programme de calcul. Donc, je vais mettre int x. Bon, je vais mettre des propres. Oui. Bon, je vais utiliser des propriétés. On va voir c'est quoi les propriétés. Int x égale à 10. Int y est égal à 20. Ok. Et ensuite, je vais mettre maintenant, je vais mettre console.writeLine. Alors, on va utiliser le C# moderne en mettant $, dedans. On va plus utiliser les plus. Donc, valeur de x égale à, donc là, je fais ça. Je mets x. Et valeur de y égale à, et là je mets y. Ok, ensuite je vais faire console.writeLine. Je fais l'échange. Ok, je mets int svg comme sauvegarde égale à 0, je l'initialise et je lui dis svg reçoit x, x reçoit y et y reçoit svg. Et je vais encore maintenant afficher la valeur, donc je dis après échange de point valeur de x, etc., etc. Ok, donc rapidement on va voir comment en pleine exécution on peut vérifier les valeurs et suivre l'exécution pas à pas. Donc pour cela je fais un breakpoint ici. Quand je viens ici, il y a un petit rouge qui n'est pas encore foncé, mais dès l'instant que je clique, je lui montre où est-ce qu'il doit s'arrêter. Et je viens, je lui dis Start Debugging. Et regardez, l'exécution va se faire, mais en suivant une norme. Là, il me dit, regardez, quand je fais x, il me dit x égale à 0. C'est normal, puisque c'est un int. Il ne donne la valeur, il ne fait l'affectation que lorsque il passe cette ligne-là. Donc, on va voir comment passer cette ligne-là. C'est très simple. Alors, ici, on va aller sur F11. Voilà. Ça passe à la ligne. Vous voyez, x est égal à 10. Ici, x est égal à 10. Mais nous sommes sur la ligne de y. Y ne peut pas encore être égal à 20 puisque l'affectation ne sera faite que lorsque l'exécution dépasse cette ligne. Donc je mets encore F11. Vous allez voir que x est égal à 10, y est égal à 20, sauvegarde est toujours égal à 0. Donc nous allons afficher F11. Vous voyez, valeur de x, c'est 10, valeur de y, c'est 20. Et ici, il va afficher encore, je fais l'échange. On y va. Là, je fais l'échange. Regardez, qu'est-ce que je fais? Sauvegarde ici, SVG est égal à combien? Est égal à 0. Mais sur la ligne, je l'ai initialisé. Effectivement, F11, la valeur de sauvegarde n'est pas bonne. Ici, cela veut dire, c'est ce qu'on appelle une instruction non-sens. Mais dans ce contexte, mais initialiser un int peut avoir un sens dans un autre contexte. Donc, SVG reçoit X. Pour l'instant, ce n'est pas formel parce que X, on n'a pas encore dépassé cette ligne-là. Donc, on va dépasser la ligne.
F11, regardez, SVG maintenant stocke la valeur de X pour que Y, sa valeur soit mise dans X et que la valeur de SVJ soit mise dans Y. Donc, regardez. Donc, X maintenant, on lui dit X reçoit Y. Y, c'est quoi? 20. Donc, à un certain moment de l'exécution, X et Y vont avoir la même valeur. On va confirmer. Oui. X reçoit 20, donc une copie de Y. OK? Mais avant que X ne reçoive une copie de Y, la valeur de X est sauvegardée dans sauve, donc 10. Ensuite, on va dire, puisqu'on veut faire l'échange, Y, sa valeur a été copiée dans X, donc on peut écraser la valeur de Y. Je fais F11, regardez, on dit Y reçoit SVJ, donc la sauvegarde, nickel, et on affiche la valeur, et on vous montre. Après l'échange, X qui était égal à 10 avant équivaut à 20 et Y qui était égal à 20 équivaut à 10. Et l'échange est terminé. Voilà un exemple de débugage qui est très bien sur Visual Studio Code.